Salut tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Il y a le trophée juste ici, il sera présent sur chacune de mes prochaines vidéos. Toi-même tu sais. Ça me fait quand même assez plaisir que ma dernière vidéo vous a plu à propos du trophée et voilà, je vous parlais sérieusement quand même là-dessus. Je fais aussi des petites reproches en disant ouais tu mets pas assez de vivant dans tes vidéos, tu mets pas ton caractère dans tes vidéos. Bah écoutez, là je mets mon petit charme, mon petit caractère, voilà, j'impose mon style dans mes vidéos, je mets mes petites lunettes, je bronze sur mon balcon, tout se passe bien. Et aujourd'hui on va parler en fait de l'iPhone 7, enfin en tout cas des rumeurs les plus présentes sur les sites internet, dans le web, à propos de ce nouveau smartphone. Sachant que honnêtement il n'y aura pas de grosse révolution comparée à l'iPhone 6S, voilà, au moins comme ça c'est dit direct. Même je rajoute aussi que t'es pas obligé de regarder cette vidéo parce que tout ce que je vais dire c'est pas quelque chose de ultra bien quoi, tu vois, c'est même un peu dommage de ce qu'on peut voir à peu près au niveau des rumeurs. Déjà on parle de design, vous savez lorsqu'on passe du 6, du 7, du 5, du 4, eh bien on a souvent un gros changement au niveau du design. J'aime beaucoup le nouveau design à partir même de l'iPhone 5. Et the problem is that apparemment pour l'iPhone 7 il n'y aura pas de gros changements, sauf que on risque d'enlever ces deux petites lignes. Vous savez il y a des deux petites lignes là qui sont juste ici, eh bien on risque de les enlever et avoir 1 mm de moins en épaisseur. Voilà, c'est des grosses nouveautés en termes de design. Attention les gens, hein, c'est que des rumeurs, peut-être qu'on va se retrouver avec quelque chose de carrément innovant, je ne sais pas, mais de ce qu'on peut voir et tout, il risque pas d'avoir de gros changements. D'après le Wall Street Journal et de pas mal aussi d'autres sites internet, mais je précise ce journal là parce que c'est quand même, voilà, c'est on va dire the biggest of the biggest, qui précise que en fait il y aura une version de 4,7 pouces et d'une version de 5,5 pouces, en gros un peu comme l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, sachant qu'il y aura aussi bien sûr le 3D Touch qui sera inclus dans l'iPhone 7 apparemment, ce qui paraît aussi logique, sachant que le 3D Touch en fait rend le smartphone un peu plus épais. Vous savez, c'est lorsque vous allez enfoncer un peu sur l'écran, vous allez donner une petite force sur l'écran et comme ça il y aura des petites choses qui apparaîtront en plus. Et c'est vrai que ça sert quand même à quelque chose. Si c'est que maintenant on cherche des smartphones encore plus fins et que malheureusement le 3D Touch fait en sorte que le smartphone est un peu plus épais. C'est pour ça que l'iPhone 6S est plus épais que l'iPhone 6 et que l'iPhone 7, vu qu'il va intégrer le 3D Touch, eh bien il sera 1 mm plus fin, mais qu'il sera normalement pas plus fin que l'iPhone 6. Honnêtement, je me suis un peu perdu aussi là-dedans. En gros, logiquement, l'iPhone 7 sera pas plus fin que l'iPhone 6 parce qu'il comportera le 3D Touch. Voilà, tout simplement. J'ai oublié un petit truc là, une autre petite parenthèse, c'est que en fait, on parle aussi d'un iPhone 7 qui ne comportera plus, vous savez, cet embout femelle jack 3,5 mm où il va falloir mettre un mâle 3,5 mm à l'intérieur du trou. C'est-à-dire que normalement, il devrait s'agir, et bien, il n'aura plus de jack dans l'iPhone. Donc en gros, on passera par un câble Lightning. Vous savez, c'est le câble d'alimentation qu'on retrouve actuellement depuis l'iPhone 5, si je dis pas de bêtises. Et voilà, en fait, il y aura aussi une transmission d'audio aussi qui passera aussi dans ce câble-là, c'est-à-dire qu'il fera alimentation et normalement aussi, à la fois, il enverra du son. Enfin, il y aura un passage où il y aura une transmission de son. Voilà, je suis en train de m'y perdre encore, mais le son pourra passer aux écouteurs. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, perso, je suis contre. Après, ça dépend. Si on cherche aussi vraiment à faire un iPhone plus fin, c'est pas mal. Mais aussi, à la fois, les gens, si on veut faire passer, enfin, comment te dire, si toi, tu as plein d'écouteurs en jack 3,5 mm et que tu veux faire passer du son et que tu peux pas parce qu'il n'y a pas le bon trou et que le trou Lightning est trop fin parce que forcément tu peux pas mettre du jack dans un Lightning, et ben en gros tu n'auras plus la possibilité, ou alors il va falloir acheter encore des nouveaux écouteurs si tu comprends ma logique, qui puissent aller en câble Lightning, ou alors tu fais pas chier, tu achètes des casques ou des écouteurs Bluetooth et là tu as compris à ta vie, tu n'as plus besoin de te casser la tête, que ce soit sur n'importe quel smartphone ou n'importe quel device qui a la possibilité de faire Bluetooth les gens. Ça est une autre solution. Ah, si tu recherches vraiment un téléphone genre super ultra fin, bah tu prends l'iPhone 6 de tous les iPhones. On parle aussi d'une version pro sur pas mal d'autres sites web qui donnent des rumeurs. Alors bon, une version pro, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop quoi en penser, c'est-à-dire un iPhone 7 Pro qui sera plus puissant et qui va plus, qui permettra, on va dire, à des utilisations professionnelles telles que l'appareil photo qui sera bien sûr bien plus développé. Juste à préciser avec une parenthèse méga importante les gens, parce qu'en fait ça va être pour l'année 2017, donc
donc l'année prochaine, où il risque d'avoir quelque chose d'assez lourd quand même de chez Apple parce qu'ils vont fêter quelque chose d'assez important. Je vous lis ça en direct. Alors Apple souhaiterait davantage marquer le coup pour fêter les 10 ans de l'iPhone en 2017. La société opterait pour un design radicalement différent, faisant fi du bouton accueil pour intégrer directement un lecteur d'empreintes digitales dans un écran incurvé. Inutile de préciser que l'iPhone 8 entre guillemets donnera naissance aux fantasmes les plus fous de la part des aficionados. Je sais pas ce que ça veut dire mais je vous le dis quand même. En diverses sources, le designer d'Apple, Johnny, man. Vous connaissez Johnny ou pas, le designer et tout? Moi je suis tombé sur ça en oral cette année, c'est pour ça que je connais Johnny de chez Apple, le designer et tout. Ne ressemble qu'à... En fait lui en gros ce qu'il voudrait c'est que vraiment que le futur iPhone, après voilà ça va dépendre aussi au niveau de ce que veut réellement aussi Apple, hein, pas forcément que du designer, mais c'est que vraiment que le smartphone ressemble à une feuille de verre sans aucun châssis. Cela rappelle fortement le brevet récemment obtenu par la société en illustrant un smartphone doté d'un écran à 360 degrés, incurvant et devant et derrière. Voilà, ça c'est quand même assez important, mais qui risque pas de sortir cette année, donc fantasme pour l'année prochaine ou pour dans 5-10 ans quand je ferai plus de vidéos quoi. Mettre un petit j'aime à la vidéo, tu fais comme tu veux, de partager, tu fais comme tu veux, tu peux même la télécharger et la mettre sur ton téléphone et la remettre, tu sais, en boucle comme ça et tu la regardes à chaque fois, ça aussi c'est comme tu veux. Et puis je te dis à la prochaine, ciao ciao, peace out les gens.